Exercer? Vous allez pouvoir entendre des entrevues avec plein de comédiens et de comédiennes, c'est vraiment, puis des metteurs en scène, c'est vraiment extraordinaire, il y a une belle atmosphère. C'est gratuit! Pardon? C'est gratuit! Et c'est gratuit, c'est Oui. vrai. Donc, partout dans le monde, on parle de théâtre, là. Exactement. Partout. C'est merveilleux. Magnifique. Hein, ça. Alors, moi, je suis allée cette semaine voir Hedda Gabler, Ouais. une production du TNM qui est jouée au Monument National. Il ne faut pas se tromper de place quand on y va. Et qui est une pièce interprétée Hedda Gabler, c'est Sylvie Drapeau qui interprète ce rôle-là. Et elle est vraiment extraordinaire. Moi, Sylvie Drapeau, c'est une comédienne que j'aime particulièrement, une comédienne de notre génération, mais qui a une présence sur scène et qui donne à ce personnage-là toute sa dimension. C'est vraiment un spectacle à voir. Il y a Denis Bernard aussi que j'ai trouvé vraiment exceptionnel. Alors, on nous raconte l'histoire de cette femme, Hedda Gabler, qui connaît un amour avec un poète maudit, mais elle dit non à cet amour-là pour se marier avec un homme qui a pris plus le temps de la courtiser. Et quand elle se marie avec cet homme-là qu'elle n'aime pas, et elle entrevoit sa vie un peu comme une vie d'ennui. Elle est enceinte et enfin, elle se rend compte que c'est pas la vie dont elle a rêvé. Et si vous voulez savoir la fin, vous avez juste à aller voir Hedda Gabler. Joe, on dit que ce personnage-là est un personnage, bien le personnage, qui n'est pas sympathique. Est-ce que c'est intéressant d'aller voir une pièce pendant 2h30, de rencontrer un personnage qui n'est pas... c'est pas chaleureux? Ben, regarde, moi, je vois ça comme deux choses. C'est vrai que si on regarde superficiellement parlant, Hedda Gabler, c'est pas la sympathie même, mais en même temps, elle est dans une tragédie. Et à cause de ça, à cause de la tragédie qu'elle vit, moi, je me suis attachée à son personnage. Et en même temps, c'est une femme qui est vraiment décidée à pas aller dans la direction que la société veut la mettre, de faire tout ce que la société nous oblige à faire. Elle est intègre. Et moi, je l'ai aimée profondément, cette femme-là. Et je pense que vraiment, on s'attache à ce personnage-là, qui, c'est vrai qu'au premier abord, elle peut paraître un petit peu antipathique. Jo, on change d'univers, on s'en va maintenant parler de Fanny et Carcassonne, qui est une pièce pour enfants, 7 ans et plus. Exactement. Là, je vais juste dire quelque chose. Quand on va voir une pièce à la Maison Théâtre, il faut respecter l'âge pour deux raisons. La première, c'est que si on est trop jeune pour aller voir cette pièce-là, on peut déranger les acteurs, on peut déranger les spectateurs. Et aussi, on n'aura peut-être pas une bonne idée du théâtre si on n'est pas assez vieux pour voir cette pièce-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est une fable poétique. Fanny Carcassonne qui est intrépide, Fanny qui est plutôt peureuse, se ramasse dans une fusée et elle va aller voir les étoiles. Savoir à quel endroit? Savoir à quel endroit? C'est à la Maison Théâtre. Parfait. Merci beaucoup, Jo. Merci. Bonne journée, c'est sa journée. C'est sa journée, journée du théâtre. Ici en transport en commun, Serge Postigo et Nathalie Gascon. Salut, bonsoir! Bonsoir à vous deux. Alors écoutez, on sait que le théâtre, on va essayer de s'entendre parce qu'il y a énormément de gens en arrière. Luc Sonnet fait des ateliers depuis déjà midi. Je vais vous demander une question bien simple. Le théâtre, le premier coup de foudre que vous avez eu au théâtre, ça s'est fait quand? Alors moi, mon premier coup de foudre, c'est j'ai joué au théâtre avant d'y aller pour la première fois. C'était au secondaire, j'ai joué, je me souviens d'une pièce qui s'appelle La Déprime. Ah oui? Oui, j'ai joué La Déprime. Et là, de pouvoir parler à tant de gens qui m'écoutent et qui vivent des affaires que j'essaie de leur faire vivre, là, j'ai fait, OK, à ta boîte, je fais ça, moi. Bon, et toi, Nathalie? Ben moi, il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, l'opéra de Katsu qui avait été monté par mon père avec Monique Lérac. Puis il y a eu aussi le Grand Cycle ordinaire, maintenant que je me rappelle. La gang à Gilbert Scott, qui était un tout autre genre de théâtre. Et moi, qui m'avait plu beaucoup. Je suis rentrée à l'École nationale après. Bon, et là, il y a eu des articles, notamment dans un quotidien montréalais ce matin, qui disaient 20% de moins de fréquentation dans les théâtres l'an dernier, 30% en région. C'est sûr que c'est des chiffres c'est déplorable, mais vous, il faut dire aux gens à la maison pourquoi il faut aller au théâtre, pourquoi vous aimez le théâtre, qu'est-ce qui vous fait vibrer là-dedans? Parce que le théâtre, c'est passionnant. Le théâtre, c'est passionnant parce que ça se passe en direct, que même quand le spectacle n'est pas parfait, tu as eu quelqu'un en avant de toi qui a posé un geste artistique et puis qui a eu le courage de le faire. Parce que les gens oublient ça. Des fois, les gens lisent des critiques, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça demande, aller sur une scène et d'avoir quand tu le fais sincèrement, d'avoir à poser ce geste-là devant des gens. Là, tu le fais en direct avec toute je dirais l'audace que ça demande, le courage aussi. Et souvent, les critiques oublient ça, que ça demande du courage. Ça demande du courage de faire ça. C'est sûr que c'est passionnant, que c'est excitant. Je dirais que pour ça, les gens devraient y aller parce que ça se fait en vrai et qu'on oublie des fois que le vrai, le direct, c'est passionnant. Oui. Et toi, Serge, je pense que c'est la sécurité que tu retrouves dans un théâtre. Moi, c'est la sécurité que je retrouve dans un théâtre, mais je pense que les gens devraient aller au théâtre pour eux avant tout. Je trouve que le théâtre, c'est un lieu pour se faire caresser l'âme. C'est un endroit où, comme je disais tout à l'heure, où on se fait raconter des histoires, où il y a des gens qui sont sur scène, qui se donnent, qui s'ouvrent complètement
pour prendre soin de nous raconter quelque chose, nous faire vivre des choses, éventuellement nous en faire comprendre sans avoir la prétention de vouloir le faire. Alors voilà, écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Je vais juste vous dire une chose, ça se termine à 19h, un peu trop tard, mais pour les gens qui veulent se reprendre avec la famille, à 14h au métro. Demain, à Flash, le vire fou.